Amis des piles, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la façon de mesurer la tension des piles et leur résistance interne. Une amie m'a donné tout un lot de piles de ce style-là à tester et elle m'a dit là-dedans, j'aimerais savoir quelles sont celles qui sont bonnes, quelles sont celles qui sont pas bonnes. Donc j'ai utilisé ici mon super multimètre, hein, c'est un petit multimètre qui a l'avantage d'avoir un affichage à la fois analogique et digital, et qui a surtout quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a une position pour tester ici les piles, mais en charge, c'est-à-dire en tirant un peu du courant dessus. En effet, c'est très conseillé de mesurer les piles en tirant dessus du courant, parce que ça permet en effet de regarder qu'elles sont réellement bonnes quand elles sont normales. Donc ici par exemple je la mesure, et celle-ci elle me donne 1,31 volts, donc c'est pas terrible. Si je la mesure avec un simple voltmètre, ici, voilà, là, je vois que j'ai un 37. Donc ici, on voit bien en effet que j'ai un peu plus de tension quand je suis en remesurant que la tension, c'est-à-dire sans tirer aucun courant sur la pile, hein, on considère que ce voltmètre il a une très haute impédance d'entrée, que quand je tire ici du courant. Là, ça tire à peu près 60 000 ampères. Ça, c'est intéressant, hein. On dit toujours, et avec raison, qu'il faut mieux mesurer des piles en charge. Mais sur l'ensemble des piles, en fait, j'étais assez surpris de voir que la majorité d'entre elles, en fait, il y avait peu de différence entre la tension en charge et la tension hors charge. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve qu'en vieillissant, leur tension baisse, mais pas tellement leur résistance interne. Alors, c'est quoi cette fameuse résistance interne? On va pouvoir le voir ici sur ce petit schéma que j'ai fait rapidement. En fait, tout générateur de tension a une résistance interne. En fait, on part d'un principe que on peut voir un générateur de tension comme un générateur parfait, c'est-à-dire un générateur qui fournirait toujours la même tension quel que soit le courant qu'on tire dessus, en série avec une résistance, alors qui est symbolisée comme ça, mais qui en fait est la somme de toutes les résistances, à savoir les connexions, les résistances internes dans le cas d'une pile chimique et ainsi de suite, mais matérialisées par une résistance. Donc en fait, à chaque fois qu'on va tirer ici du courant sur la pile, ou sur la source, enfin ici c'est une pile, et ben en fait, comme il y a un courant qui passe, comme dans toute résistance, il y aura une perte de tension aux bornes de cette résistance interne, et la tension va chuter. Alors, souvent les piles, et selon leur technologie, il y en a dont la résistance interne est déjà naturellement plus ou moins forte, mais qui surtout, avec le temps, augmente. Et sur certaines piles, c'est vrai que si on les mesure avec un voltmètre, c'est-à-dire sans tirer de courant dessus, elles sont quasiment bonnes, à un moment donné, je vois 1,4, 1,5 volts, mais en fait, dès qu'on va leur demander du courant, ça va s'écrouler. Mais c'est vrai que sur toutes les piles là que j'ai testées, donc c'est des modèles alcalines, en fait, j'ai vu relativement peu de différence entre les deux. Alors, pour voir un petit peu aussi cette résistance interne, j'ai fait ici un autre petit montage. J'ai pris une pile, mais alors là, c'est une pile de bonne qualité et qui est neuve, que j'ai branchée ici sur ma charge électronique, et je l'ai programmée pour faire des rampes de courant de 0 à 500 milli et répéter. Donc ici, on va mettre ça en route. Et en fait, ici, j'ai mis ici sur mon oscilloscope. Là, on voit l'évolution du courant. Et ici, la tension. Donc en fait, ici, j'ai mis un curseur. Et on voit ici que si on règle le curseur, la chute de tension de la pile pour passer de 0 à 500 milli, la chute de tension est de 124 millivolts. Donc c'est pas terrible, enfin je veux dire, quand même pas non plus si mal hein, pour une pile. Alors ça va nous permettre éventuellement aussi de calculer la résistance interne. Donc pour ce faire, on va appliquer la loi d'Ohm. Donc en fait, regardez quelle résistance il faut pour faire une tension de 124 millivolts pour 500 milliampères. Donc le calcul est excessivement simple. On a U égale RI, donc R égale U sur I, et donc ici le calcul, il faut faire donc 124 millivolts divisé par 500 milliampères, ce qui nous donne 0,24 ohms. Donc en fait, c'est vraiment pas beaucoup, et en même temps,
ma mesure n'est pas tellement très bonne, parce qu'en fait, pour un bien, il faudrait que je prenne la mesure de la tension directement aux bornes de la pile, parce que là, j'ai les cordons ici, et qui eux-mêmes ont déjà une résistance. Donc en fait, ça prouve que cette pile, elle a une résistance interne qui est relativement faible. Donc voilà, bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vieille pile à la place de la neuve, avec toujours les mêmes réglages. Et là, en effet, bon, on voit que la tension a baissé, mais que la perte quand même est quand même beaucoup plus forte, vu qu'elle est maintenant de 384 millivolts. Donc on voit quand même que la résistance interne de cette pile est quand même pire que celle d'avant. Par contre, pas non plus la même marque. Donc est-ce que c'est dû au vieillissement ou dû à la marque comme j'en ai pas une usée de la même marque que l'autre, je sais pas. En règle générale, c'est mieux de mesurer donc les piles en charge. Donc pour ça, soit utiliser des petits testeurs, soit avoir un multimètre comme ça qui est bien conçu, hein, celui-là. Et donc il est fait pour que quand on mesure des piles de 1,5 volts ou de 9 volts, bah, en fait il tire du courant. Hein. Sur la 9 volts, il tire dans les 100 mA, je crois, et sur les 1,5, 60 milli, chose comme ça. Ou si on n'a pas, bah, d'essayer de mesurer la pile avec une charge, ça peut être une résistance, ou si on n'en a pas, une petite ampoule électrique, ou carrément laisser la pile dans l'appareil où on veut l'utiliser, et si on peut, mesurer la tension, mais de la pile dans l'appareil. Parce qu'en effet, là, ça permet de prendre en compte en fait cette résistance interne, sachant que, comme je vous dis, d'après les mesures que j'ai faites sur certaines piles, en fait, elle n'a pas énormément évolué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la différence entre la tension à vide et la tension en charge n'est pas si forte que ça, alors que la tension à vide et la tension en charge n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, la pile, elle s'est usée, elle s'est déchargée, mais c'est pas la résistance interne n'a pas énormément augmenté. Donc voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.